kapitel 12, vers 1-2. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voyez-vous, là c'est le verset premier d'abord. Il dit, nous devons offrir notre corps comme un sacrifice à Dieu. Bien-aimé, lorsque tu offres ton corps à une personne, tu dis à la personne, prends tout, mais tu n'as plus le contrôle de ton corps. Mais quand tu pars encore faire des choses qui sont contraires à la volonté de celui à qui tu as donné ta vie, mais ça veut dire que tu n'as pas encore... En fait, il y a un doute qui est là. Alléluia. Il y a un doute qui est là. Du skal give hele din krop til Gud. Men hvis du har givet hele din krop til Gud, og vælger stadig at begå, altså den synd vælger stadig at begå det, Helligånden har prøvet at stoppe dig for, så betyder det jo, at du har givet hele din krop til, og du har givet hele din sjæl til Gud. Alléluia. Tu viens de te marier, vous avez passé l'acte de mariage. Tu dis, voilà, la Bible dit, tout ce qui est à l'homme est pour la femme, et tout ce qui est pour la femme est pour l'homme. Tu t'es donné. Mais quand tu commences à regarder ailleurs, hors de ton foyer, hors de ton mariage, mon frère, il y a quelque chose qui ne marche pas avec ton mariage. For eksempel, når man bliver gift, så indgår jo et ægteskab, og det der er kvindens bliver mand, og det der er mand. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Men når du så som mand for eksempel vælger at kigge på en kvinde, så betyder det jo, at der er noget i jeres... Altså, et c'est comme ça que la Bible, c'est comme ça. Novice n'a comme consécration, est-ce med de gamle liv. Det er ligesom, man bliver nygift. Når man bliver nygift, alle de gamle, hvis jeg har haft nogle gæster eller nogle veninder, og alle de her, dem skal jeg bare få væk fra. Fordi jeg har et nyt liv, som jeg skal leve lige nu. Med min kone for eksempel, eller med min mand. Men lige snart man bliver gift, jeg har været i Rødhus, jeg har været i Gigan, vi har været gift, og vi har lavet alle de her. Og jeg har min kone, men lige snart jeg begynder at kigge lige igen på de gamle liv, så det betyder mit ægteskab, altså mit bryllup, der er problem med det. Der er problem med det. Det er Jesus, det er Paulus, han siger. Vi skal give vores krop, vi skal give vores liv i Jesus, ligesom en gave. Men lige snart man giver mit liv i Jesus, eller man giver min krop i Jesus, eller til Gud, hvordan kan det så være, hvis du giver din krop til Jesus, at du kan selv dirigere dit liv? Det kan man ikke. Det kan man ikke, men lige snart du begynder selv at styre dit liv, jamen det er fordi, du har ikke givet dit liv til de mennesker, som du tror, du har givet liv. C'est ça. La vie de consécration consiste à ce que nous puissions nous donner entièrement. Så det adskilte liv betyder, at vi skal give os fuldstændig til Gud. Au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Så det Bibelen siger, altså det der står i anden vers, det er, at vi skal altså ikke blive med at påhænge os det liv vi er i lige nu her. Tu vois les autres, les films deviennent, comment on appelle ça, les films de l'Afrique, là on appelle ça comment, les films des modèles là, les modèles. 17h, il y a un film qui passe là. Toi aussi, tu vois, les femmes, novellas. Les femmes novellas. Toi aussi, maintenant, tu es maintenant là accroché, novellas. Ne vous confonds. Parce que, quand nous regardons un film, l'objectif, c'est de comprendre que le film, c'est un message. Le film, c'est un message qui est transmis. Mais dans le message qui est transmis, là, ça veut dire que tu reçois quelque chose du film qui a été transmis. En fait, ta vie va être impactée par le message que tu es en train de recevoir.
il faut, si on peut même aller plus loin, on va dire que les gens qui tournent les films là sont comme des pasteurs qui transmettent des messages. De la même manière que je vous parle de Jésus, de la même manière que eux ils vous parlent de l'esprit diabolique mais qui est caché dans la beauté. Alléluia. Det er ligesom en film. Halleluja. Man kan sagtens se en film, men man kan ikke se budskabet bag filmen. Altså, hvad er det, vi skal få ud af filmen? Hvad gavner os at se den her film? Amen. Så man kan sammenligne det med, altså, direktørerne, dem der laver filmen, kan man sammenligne med en præst. Fordi de har jo et budskab, som de gerne vil have igennem den her film. Så det er jo ligesom, har præsten fra Bibelen, der ligesom prædiker om Gud, prædiker om Jesus, fortæller os, hvordan vi skal leve et godt liv. Så har de her direktører også en agenda, som de også gerne vil have fået ud gennem deres film. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, la plupart, la majeure partie des crimes qui sont organisés ont été faits juste parce que les gens ont regardé les films. Les films seulement. Les jeunes qui font des crimes là, ils ont seulement regardé, ils ont entendu, ils ont vu. Ils étaient là, ils ont vu. Ils veulent aussi expérimenter. Så hvis de gør, altså den form for kriminalitet, der bliver mest altså, gjort i USA, altså de her kriminaliteter er blevet udsendt via tv'et, som kan inspirere andre folk, altså for eksempel unge til at udføre den samme handling, som de har set i den krimi eller film. Halleluja. Og derfor Paulus siger, at vi skal elske os med de gamle liv. Med de liv, som vi har i vores omgivelser. De er ikke alt, som vi ser i vores omgivelser, som vi skal ligesom eksperimentere. Nej. De er ikke alt, vi ser. Nej. Vi skal analysere. Hvad er de mentale? Hvad er de, man vil gøre? Hvad er de? Altså, hvis jeg gjorde det, hvorfor skal jeg gøre det? Hvad får jeg ud fra det? Hvad har jeg? Hvad gjorde de på mit liv? Og de fleste af de kriminaliteter, der bliver begået i USA, jamen det er bare nogen, der har set nogle film. Det er ikke fordi, c'est pas parce qu'ils sont mauvais. Det er ikke fordi, de er nogle dårlige mennesker. Nej, der findes nogle gode mennesker i den gruppe kriminalitet. I de gruppe med mennesker, der begår nogle kriminalitet. Der findes nogle gode mennesker. Der findes nogle kristne mennesker der. Men hvorfor gjorde de det? Det er bare fordi, de har været med til at se nogle film, som har ligesom influence, som har domineret til dem. De film, som de har set, de har ligesom influenceret dem. C'est qu'on voit, même quand on a vu les Al-Qaïda, tout qu'on sort là. Mais tous ces enfants-là, les jeunes là, ils n'étaient pas mauvais. Ils n'étaient pas mauvais en tant que tels. Quand tu vois même leur témoignage au quartier, on va te dire non, voilà, oh mais le jeune là, il était calme, il était ceci. Mais ce qu'il faisait dans sa maison, dans sa chambre, vous ne savez pas. Il avait un computer, il avait un téléphone, il regardait les films, il regardait. Et ça l'a influencé, et voilà, il veut expérimenter ça. Det er ligesom alt det her, vi hører med Al-Qaida, det her med de her unge, der ligesom vælger at tilslutte sig terrorgruppen. Men for nogen, når man hører om de her børn, så er der mange, dem der kender dem, de siger, hvordan kan det være, at den her unge her meget søde dreng, meget søde pige, lige vælger at være en del af terrorgruppen. Men det man ikke ved, det er, altså det der foregår bag døren, når de er inde på deres værelse, det de hører, det de ser, er jo med til at påvirke dem til at for eksempel tilslutte den her terrorgruppe. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons faire très attention. Nous devons faire très... Ne jouons pas avec... vous savez, nous parlons de ces choses-là comme la blague. Aujourd'hui, je me lève devant vous comme la blague. Certains peuvent se dire, mais attends, c'est des choses qu'on a entendues, c'est des choses qu'on a vues, comme la blague. Mais c'est quand ça va se réaliser dans ta vie que tu vas maintenant comprendre que, oh, mais ce que l'homme là disait, donc c'était vrai. Parce que quand Dieu parle, c'est un signal. Vous savez, la parole de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on fait contre X ou Y. La parole de Dieu, lorsque ça arrive, quelquefois, moi qui suis là devant là, je prépare un message, mais quand j'arrive ici là, c'est parfois quelque chose autre que je vais vous parler. Ça veut dire que Dieu veut. Il y a quelqu'un parmi vous peut-être qui a un problème, une situation, mais Dieu à travers ma bouche va utiliser afin que la personne, au lieu de... Puisqu'il est venu, elle est venue dans l'église, dans la présence de Dieu, peu importe la vie qu'il mène dehors, mais quand il arrive dans la présence de Dieu,
Dieu va émettre compassion à la personne et Dieu va utiliser l'homme qu'il a choisi pour comme lui dérouter de la route qu'il veut prendre. Peut-être que tu vas te suicider, peut-être que tu vas commettre un meurtre, peut-être que tu vas commettre quelque chose, mais à travers la parole d'aujourd'hui, Dieu est en train de te ramener. Parce que je ne vous connais pas tel que vous êtes. Vous venez de votre maison, de vos chambres, de tout ce que vous avez fait là-bas. Je ne connais pas vos pensées. Mais Dieu me dit de dire quelque chose. Peut-être que dans ta maison, tu en as marre avec ton mari ou bien ta femme. Tu veux déjà te donner la vie. Mais Dieu te parle. Voilà pourquoi nous devons être attentifs. Lorsque nous venons à l'église, bien aimé, quand tu prends l'engagement, tu quittes tout chez toi à la maison, tu viens à l'église, vraiment, donne-toi entièrement à la parole qui est en train de proclamer. Parce que quelque chose, même chez toi, dans ta famille peut-être, c'est en train de se faire. Så det her det er altså et meget vigtigt budskab, fordi vi ved, at Gud han snakker til os mennesker gennem hans ord, gennem folk. Det kan være, at han har sat Bruno her på din vej, fordi der er noget i dit liv, som altså du er på vej måske i en retning, som Gud ikke vil have dig til at gå i, men han har så sat nogle mennesker i dit liv for at få dig på rette spor. Fordi igen, det er vigtigt, at vi kan adskille os fra det, der er i verden og os selv. Fordi vi ved jo ikke, hvad der kan ske i dag. Det kan være, at det her budskab, vi hørte, og så glemmer vi det igen. Men det her budskab kan jo være med til at redde os og redde, altså hvem vi er i Gud. Så det er vigtigt, at vi tager det til os. Alléluia. Og ikke bare kommer i kirken bare for at sidde og høre på det og reflektere og til hjem, men vi tager det med os overalt i vores familie hver dag, at det bliver en del af os. Alléluia. Bien aimé, il y a des raisons, il y a une raison fondée que tu sois présent dans ces lieux aujourd'hui. Il y a une raison. Der er en grund til, du er her i dag. Quelquefois, toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu arrives dans ces lieux. Nogle gange så ved du ikke selv, hvorfor du er her. Quelquefois, tu ne sais pas, mais comment est-ce que je suis arrivé dans ces lieux? Du undrer selv, hvordan det kan være, at du er endt her. Mais laisse-moi te dire que c'est peut-être Dieu veut faire quelque chose. Si ce n'est pas dans ta vie, mais même dans ton entourage. Nous avons des parents, nous avons des familles, nous avons des gens autour de nous. Mais parfois, Dieu veut passer par toi pour que le message arrive à un frère qui est déjà quelque part en train de vouloir se donner la mort. Det kan være sådan, at Gud har sat dig her for en grund. Altså måske ikke noget, der sker direkte for dig, men for en anden person. At Alléluia. du kan inspirere, altså det du går igennem, det er Gud for dig til at gå igennem. Det han har sat dig her, kan være en inspiration til en anden person og hjælpe. La vie de consécration consiste à se donner entièrement à Dieu. Så det her adskilt liv, altså det skal så medtage, at vi adskiller sig, giver os Nous devons nous donner entièrement à Dieu. altså giver os 100%. Lorsque nous parlons de nous donner entièrement à Dieu, cela peut être d'une manière ou d'une autre. Så det her med at give os 100% til Gud, det kan så foregå på mange forskellige måder. Dans le service à l'église, Det kan være i kirken, altså du er en del af, du gør nogle ting i kirken. tu participes, tu fais quelque chose, tu es là, tu contribues, tu es là, en fait tu es là, tu donnes, en fait tu t'es donné à Dieu. Dieu va toujours trouver quelque chose où tu vas être utile pour l'avancement de son œuvre. Fordi det at du bare gør noget for Gud, fordi Gud vil altid finde noget til at du kan opfylde det han har sat for dig, eller det han har sat. Alléluia. Dieu a besoin de chacun de nous là où nous sommes là. Gud har brug for os alle der hvor vi er. Peu importe ce que tu es, ne te regarde pas. Uanset hvad du er. Vous savez, il y a un homme dans la Bible, Jérémie, lorsque Dieu vient le visiter. Vous savez, quand Dieu veut t'utiliser, ne regarde pas tes compétences charnelles. Der er en mand i Bibelen, Jérémie. Ja, Jeremy. Men altså det man skal forstå, det er, at man skal ikke kigge på ens omstændigheder. Ne regarde pas. Ikke kigge på det Når du Gud har. vil arbejde med dig, når Gud har brug for dig, når Gud kærer på dig, du skal ikke tænke på dig selv. Du skal ikke tænke på, hvor meget klog man er. Hvorfor kærer han på mig? Hvorfor vil han mig? Hvem er jeg? Kan jeg godt være klar til at gøre det? Har jeg styrke til at gøre det? Er jeg godt klog til at gøre det? Nej, du skal ikke tænke på alt det her. Jérémie, quand Dieu l'a visité, Jérémie a eu les mêmes pensées peut-être que toi tu as. Les mêmes pensées que Jérémie a eues. Là où Jérémie dit, mais attends, je ne suis qu'un enfant.
Mais est-ce que qui suis-je pour aller parler à ce peuple? Qui suis-je pour aller les dire? Qui suis-je? Tu es peut-être là-dedans, à ce niveau-là. On t'a dit que tu vas être au service de Dieu, mais tu es là en train de penser. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu, il utilise même les pierres. Det kan være, at du har de samme tanker, som Jeremy han havde dengang. Altså det her med, hvordan kan det være, at det er mig, du har valgt? Altså, hvad vil du have mig til? Jeg kan da ikke gøre det her, jeg kan da ikke gøre det. Men så ved, at Gud kan bruge os alle. Selv en sten kan Gud bruge til at opfylde hans kald på folk. Alléluia. C'est ça. Ce qui bloque quelquefois les gens pour se consacrer à Dieu, c'est ça. Det er det, der nogle gange kommer. Tu viens à l'église. Tu es là fidèle à l'église. Vous êtes là nombreux là. Mais il y a peut-être certains, lorsque tu vois bien, ils sont là, mais ils ne sont pas là. Det er det, der kan nogle gange være med til at fastholde os, og ikke rigtig få os videre i livet, for det der med, at c'est-à-dire qu'ils sont là parce que, bon, peut-être je vais, bon, comme il m'avait dit de venir, en tout cas, je vais quand même venir. Je vais quand même lui faire plaisir. Mais bien aimé, ne viens pas me faire plaisir à moi. Viens parce que tu veux t'engager à Dieu. Tu veux t'engager au service de Dieu. Tu veux t'engager, tu veux être utile pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Så man skal ikke for eksempel ikke bare komme i kirken, fordi at man gerne vil gøre præsten glad, man vil gerne gøre ens mor glad, men man skal komme, fordi man har lyst til det. Man skal komme af glæde, man skal komme, fordi man gerne vil opfylde det Gud har sat for en, det Gud har sat for os mennesker. La vie de consécration peut avoir des difficultés à être accomplie parce que nous doutons. On croit que moi je vais être debout là, mais est-ce que je sais parler? Mais je te dis que Jérémie ne savait pas parler. Moïse ne savait pas parler. Moïse était bègue de son état. Moi qui vous parle là où j'ai grandi, si les gens qui m'ont... Il y a beaucoup de gens qui me témoignent. Mais les gens qui m'ont connu, moi je ne parlais pas. Même ma femme qui était là, on s'est connus tout jeune là. Je ne parlais pas. Je n'étais pas quelqu'un qui pouvait devant le monde parler. Non, je ne parlais pas. J'étais un surmoi, je peux dire comme ça. J'étais quelqu'un toujours calme, mais qui était là, mais qui n'avait pas le courage de parler devant le monde. Mais aujourd'hui, avec Dieu, je peux parler avec 1000, 1 million de personnes, je peux m'élever, je peux parler. Parce que ce n'est plus moi qui vis en moi, mais c'est Dieu qui habite en moi. Alléluia. Et lorsque tu reconnais que Dieu habite en toi, bien-aimé, ce n'est plus toi. Manifeste le Dieu qui habite en toi. Manifeste l'homme intérieur qui habite en toi, bien-aimé. Afin que tu sois utile à l'œuvre de Dieu. Amen. Så det der kan virkelig fastholde os som kristne, det er det her igen, at vi ikke, altså når vi skal leve det her helligt liv, at vi ikke føler det Gud siger. For eksempel, vi har jo Moses, han stammede meget, da han snakkede, men det stoppede Gud ikke for at bruge ham. Så det her med, altså Gud er iblandt os, når vi lever på nyt igen, så er det ikke os, der skal opfylde det. Altså det er ikke os, der skal opfylde det, der skal ske på jorden, men det er Gud, det hellige, der lever i os, der opfylder tingene. Vi skal ikke kigge på det, vi har omkring os. Vi skal ikke kigge på, om vi er så gode til at snakke eller dårlige, men vi skal bare følge det, Gud har sat i os, for det har toutes les personnes que Dieu a utilisées dans la Bible, je peux vous prendre des milliers d'exemples. Personne n'était préparé de lui-même, prêt à être utilisé par Dieu. Personne. Fordi hvis vi kigger i Bibelen, så alle de mennesker, der er i Bibelen, var jo ikke klar over... Personne n'était allé à l'école pour se préparer pour que Dieu l'utilise après. Non. Lorsque Dieu t'appelle, Dieu te prend à l'étape brute. Dieu te prend, bien aimé, le plus grand criminel de la Bible. Est-ce que vous connaissez qui est le plus grand criminel de la Bible? Mais c'est celui-là qui nous inspire aujourd'hui. C'est celui qui nous inspire tous les jours, toutes les églises, de génération en génération. Nous parlons bien de lui, bien aimé. Paul est le plus grand criminel. Je n'ai jamais vu dans la Bible le criminel qui était comme Paul. Parce que lui, il exécutait les missions, l'ordre des autres. Donc, le plus grand criminel, ce n'est pas lui-là qui envoie, mais c'est lui-là qui exécute, bien aimé. Parce que la gravité de la chose vient du fait que l'homme qui a accompli l'acte, de quelle manière a-t-il accompli l'acte, bien aimé? Alléluia. Mais Dieu l'a utilisé. Hvis man kigger i Bibelen, så er der jo mange, alle de personer, man ser, altså de historier, man hører om de her personer, de var jo klar over, at Gud
havde tænkt sig at bruge dem. Altså uanset hvad stadie de var i, så Gud noget i dem, og han ville bruge dem til at opfylde noget her på jorden. Så for eksempel, vi har Paulus. Ja, Paulus.